OK, nous étions au niveau du paramétrage de paie, page 3 sur 7. Nous étions au niveau des rubriques. Nous avons paramétré les codes mémo de constante. Là, maintenant, nous allons juste à droite continuer avec les codes mémo des rubriques. On va refaire la même chose du côté droit. Donc, salaire. Donc, on continue ensemble. Juste à ce niveau, on continue avec salaire. On refait la même chose que du côté gauche. Après prime. Après prime, on a indemnité. Après, on a retenu fiscal. On a retenu social. Ils avaient un congé. Si dans votre paramétrage, dans le futur, vous avez des cas où vous voulez ajouter ou vous pouvez ajouter, voilà, on vous laisse encore l'espace possible pour ajouter. Juste après ça, là, nous avons rempli fiche de paie, modélisation comptable, euros et rubrique. Nous allons sur page suivante. Pas de modification à faire à ce niveau. Nous allons revenir dans le paramétrage effectif de la société. On continue sur page suivante. Excusez le réseau. Une fois sur page suivante, on voit que nous avons paramétrage de paie, page 5 sur 7. Calcul à l'envers, rubrique de calcul pour la subrogation, zone libre du bulletin. Tout ça, il n'y a rien à modifier. Nous pouvons d'accord. Nous allons un peu revenir. Il y a des gens qui ont demandé par rapport aux rubriques. C'était juste à ce niveau. À ce niveau, j'ai dit ceci. Code mémo des constantes. C'est juste ce qui se trouve à ce niveau. Je suis en train d'encercler cela avec la souris. Maintenant, désolé avec l'écran. Juste à côté, donc à droite, ça c'est l'espace réservé au code mémo des rubriques. Mais on reprend les mêmes codes qu'on a mis sur les constants, on les reproduit au niveau des rubriques. Donc, salaire, prime, indemnité, retenue fiscale, retenue sociale, AVM, congé et autres. Et là, déjà, on voit que les 150 qu'on avait programmés bien avant reviennent à ce niveau. Donc, si on avait laissé 50 de l'autre côté, c'était les 50 qu'on allait retrouver à ce niveau. J'espère que c'est un peu plus clair. Maintenant, page 4 sur 7, on n'a pas de modification à faire. On continue juste sur page suivante. Page 5 sur 7, c'est aussi la même chose. On voit calcul à l'envers, zone libre du bulletin. C'est la même chose, on n'a rien à toucher. On met page suivante.
Maintenant, en page 6 sur 7, paramètres généraux. Mois de clôture, congé. On voit mai. Début d'ouverture, ouverture CP. Maintenant, on va revenir sur mois de clôture, congé. On va dérouler. On choisit aucun. Sauf si dans votre entreprise, vous avez un mois pour clôturer les congés. Là, vous allez juste choisir ce mois. Dans le cas contraire, c'est aucun. De l'autre côté, on a 12 mois, pas de repos. On vient sur page suivante. Là, page 7 sur 7. Valeur de base à reporter après clôture. On a code intitulé report. À ce niveau, on n'a pas de modification à faire. On va juste cliquer sur OK. Déjà là, nous ne sommes pas à la page 6 sur 7, etc. Nous avons fini déjà. Nous sommes sur l'entête du dossier. Là, c'est ce qui concerne notre société. La société ou l'entreprise que vous voulez créer, c'est ici que vous l'identifiez. Donc, raison sociale. J'avais mis Ali Co. Adresse, je mets Cameroun. Complément d'adresse. Ici. Pôle postal 245. Je mets juste n'importe quoi, juste pour la formation. Bureau distributeur, Yaoundé. Téléphone 6 90 90 88 83. Forme durée. C'est ça. Bon, j'ajoute ça. Capital, je peux mettre à moi de choisir, je choisis 10 millions. De ce côté, confidentialité, ça reste à 0. Commune, je peux me dire Yaoundé. Yaoundé 2. Le pays, alors, c'est... Je cherche mon pays. Je choisis le Cameroun. Et là, déjà, on voit Cameroun qui apparaît. Ok, téléphone 2. Je peux mettre 62, 23. Effectif, si vous avez, je peux mettre 20 pour moi, 20 personnes. Si vous avez votre effectif en tête, vous marquez. Notons que nous sommes juste en train d'apprendre pour l'instant. On valide. Si vous êtes avec moi, ce que nous serons tous sur bienvenue dans la fonction d'importation d'une nature. On voit données, établissement, tout ça. On va lire tranquillement après quand vous allez vous exercer. Quand vous allez vous exercer. Sinon, à ce niveau déjà, on valide sur OK. Après OK, on voit assistant de préparation des bulletins. Premier point, on voit maladie. Quelle est la méthode de décompte des jours?
pour moi, c'est décompte en jours ouvrés. Si vous déroulez, vous allez voir plusieurs méthodes. On a décompte en jours ouvrables, décompte en jours calendrier, donc, ou en jours calendaire. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous concerne. Moi, je laisse déjà jour ouvré. En deuxième point, nous avons maternité. Quelle est la méthode de décompte des jours? Toujours jour ouvré. Accident de travail. Quelle est la méthode de décompte de jours en jour ouvré? Quelle est la méthode des taux, du calcul du taux journalier? De la même chose, c'est jour ouvré pour moi. Quelle est la méthode du taux journalier pour la maternité? Jour ouvré. Si nous sommes d'accord et qu'il n'y a pas de question, nous allons sur le suivant. Après cela, on voit quelle est la méthode de calcul, toujours jour ouvré. Quelle est la méthode de calcul du taux réel, et, etc. Tout ça, c'est la même chose. Mais quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société? Ici, généralement, ce n'est pas la même chose. Chez moi, c'est 173, c'est 33. 173,33, le taux réel. Si nous sommes d'accord, on continue sur le suivant. Quel est le nombre de jours de congé acquis par mois? Sur le nombre de jours, ok, sur le nombre de jours acquis par mois, nous allons, chacun change à sa façon. Moi, je prends par exemple 2 jours. Chez moi, par exemple, c'est 2 jours par mois. Et quel est le nombre d'heures à prendre pour le compte des congés? C'est 8 heures. Nous sommes en train de modifier ensemble, n'est-ce pas? Quelle est la valeur, quel est le pourcentage de charge, quel est le taux de versement du transport? Tout ça, si vous avez la valeur pour un titre restaurant, vous marquez ici les pourcentages, quel est le pourcentage de prise en charge par le salarié des titres restaurants. Vous marquez quel est le taux du versement du transport auquel l'entreprise cotise. Vous marquez aussi. Une fois fait, on part sur le suivant. Après cela, essayez de voir sur vos machines. Vous allez constater que bien en haut, nous avons déjà fait la configuration de base. Moi, Ali RH apparaît déjà. Sinon, bien avant, votre société ne pouvait pas apparaître. À ce niveau, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez voir votre société là où je suis déjà, Ali RH. Et c'est à base de ça qu'on peut connaître que nous avons fini la configuration de base. Maintenant, nous pouvons entrer dans le paramétrage proprement dit de la société. Jusque-là, je vous écoute. S'il y a des questions, bien vouloir ouvrir votre micro et parler. C'est OK pour tout le monde?
D'accord.